Cerveau et émotion. D'après vous, qu'est-ce qui fait que parfois vous êtes super bien et en 30 secondes d'un coup vous êtes beaucoup moins bien? Ou l'inverse? Eh bien, sachez qu'il y a différents éléments qui vont influencer nos états internes. Première chose, nous l'avions déjà vu dans d'autres vidéos, ce qui influence nos états internes n'est pas ce que nous vivons, mais la façon dont nous interprétons ce que nous vivons. C'est-à-dire les histoires que l'on se raconte à propos des événements. C'est ça qui va créer notre état interne. Pour plus de détails sur ce point, je vous propose de revoir la vidéo qui était déjà faite. Vous pouvez cliquer ici. Autre point, notre environnement. Vous avez déjà certainement remarqué qu'en fonction de la luminosité, en fonction du taux d'ensoleillement, on n'est forcément pas dans le même état. Alors, on est plus sensible en fonction des personnes, mais l'environnement joue bien sûr sur notre état interne. Les gens que l'on côtoie jouent sur notre état interne. Une émotion, c'est très contagieux. Autre chose, il y a des études, par exemple, qui vont prouver que si on met des étudiants dans une odeur de pourri, et que l'on fait une prise de sang, et ensuite on les met dans une odeur de chocolat, et on refait une prise de sang, eh bien devinez, le taux d'IgA, c'est-à-dire les anticorps, varie. C'est pour vous dire à quel point l'environnement peut jouer sur notre corps et donc sur nos états internes. Autre point, sachez que la posture de votre corps influence directement votre état interne. Surprenant. Vous avez déjà remarqué sans doute que les personnes un petit peu déprimées, voire dépressives, se tiennent différemment. On le remarque inconsciemment, on capte tout de suite tout ça. Eh bien, il y a une raison. C'est-à-dire que faites l'expérience. Imaginez, testez vous-même. Ici, vous avez un point qu'on va appeler pour l'expérience le centimètre. Eh bien, ce point, vous pouvez vous tenir très droit, et ce point est là. Il suffit de baisser un petit peu comme ça, et le point va diminuer. Voilà. Pour l'expérience, moi, je vais vous proposer d'exagérer volontairement cette posture. Alors, mettez-vous dans une posture de ce type, fermez les yeux et écoutez le son de ma voix. Voilà. Imaginez-vous, vous êtes dans vous arrivez chez vous, et puis sur votre bureau, eh bien, il y a des tonnes de papier, et vous savez que vous allez passer une journée, c'est pas forcément ce que vous préférez. Observez dans quel état vous vous sentez. Ok? Maintenant, inspirez, redressez-vous bien, et de la même manière, fermez les yeux, imaginez. Vous arrivez au même endroit, chez vous, il y a le même bureau, les mêmes papiers et vous voyez exactement la même journée. Est-ce qu'il y a une différence dans votre ressenti? Autre point, imaginez-vous, allez, on redescend, hop, diminuez le centimètre, vous arrivez au travail et puis il y a deux personnes qui vous regardent bizarrement et vous savez que vous avez aussi beaucoup de travail. Observez comment vous vous sentez quand vous êtes comme ça. Inspirez. Redressez bien le corps tonique et puis de la même manière, imaginez que vous arrivez au travail et que vous constatez, vous voyez exactement la même situation avec les mêmes personnes et observez ce que vous ressentez dans votre corps. Eh bien, vous verrez, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que notre corps imprime un certain nombre de choses. Antonio Damasio, un chercheur, a parlé des marqueurs somatiques. C'est un petit peu comme si notre corps avait une mémoire cellulaire quelque part. Eh bien, sachez que la posture de votre corps joue sur vos états internes et bien sûr, vos états internes influencent la posture de votre corps. C'est pour ça que l'on voit les personnes déprimées un petit peu plus baissées. C'est pour ça que je fais bien sûr des formations en PNL, mais je vous encourage aussi à faire d'autres formations sur tout ce qui est un alignement corporel. C'est pourquoi le yoga, le pilate et beaucoup d'autres outils vont non seulement travailler bien sûr le corps, la souplesse, mais aussi l'état interne. Quatrième point, d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'en 30 secondes, vous étiez super bien et blam, vous dégringolez? Eh bien, nos pensées. Ce sur quoi nous focalisons notre attention va directement influencer nos états internes. Vous le savez très bien, vous l'avez déjà remarqué. Alors, eh bien, vous avez la main dessus, figurez-vous. Vous pouvez tout à fait décider de focaliser votre attention sur des points positifs, sur ce que vous avez appris dans la journée, sur un tas de choses. Avec mes enfants, par exemple, tous les jours, on fait ce qu'on appelle les 3 kiffs du jour. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans votre journée? Et ça, c'est important parce que sachez que notre cerveau
est archaïque et pour survivre, l'être humain a été obligé de focaliser sur tous les dangers, sur tous les points de vigilance. On a gardé un petit peu ça dans notre fonctionnement. Donc c'est vrai qu'aller focaliser sur le positif, ce n'est pas forcément inné. Donc je vous encourage à aller focaliser sur du positif. Soyez le maître de vos pensées. La conclusion de tout ça, eh bien devinez, c'est que vous êtes maître de vos états internes. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? 1. Éviter d'interpréter. Rappelez-vous, je ne crois rien, je ne sais rien, je ne pense rien, je me concentre sur les faits et je questionne. Première chose. Deuxième chose, eh bien sûr, vous pouvez jouer sur votre environnement, quand c'est possible. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez changer dans votre environnement? Troisième chose, eh bien la posture de votre corps, ça ne dépend que de vous, vous pouvez tout à fait la contrôler. Et quatrième chose, bien sûr, vos pensées. Et là, c'est un entraînement. Vous pouvez vous amuser et vous entraîner à focaliser sur des choses qui sont agréables. Et vous verrez, franchement, ça vaut le coup. Si ça vous intéresse, rejoignez-nous sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt.